Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. À l'orée de cette émission, j'invoque pour vous et sur vous la présence du Saint-Esprit pour qu'il vous visite et vous touche. Depuis Rufisque, terre d'histoire et de culture, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2025. Que cette nouvelle année soit pleine de la présence agissante de notre Seigneur, qu'il nous donne de la vivre pour lui, avec lui et en lui. Waaw soppe yi ci ngëm gi mbokku jour du Seigneur maa ngi leen di nuyu te di leen dalal ci turu Yeesu Krista suñu yaakaar ànd ak képp ku ne ci yéen maa ngi gërëm Yàlla gërëm borom dund gi ndax ci yërmandeem mayaat nañu ñu dund at gu bees na turam sell kenn xamul nag ni at bi di tëddee kenn xamul ni at bi di mel ndegem ay nitu diine lañu mbokk yi ànd ak kóolute ak yaakaar nañu ko dénk kile may ñu ko kile may ñu ko daf ñoo sopp daf ñoo bëgg kon nañu dund at gile ci yàlla ak yàlla ngir yàlla yal nañu yàlla sàmm te may ñu dund at gu bees gile ci yaakaar gu dul tas. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour sa merveilleuse présence dans nos vies et sa paternelle proximité. Il nous a fait la grâce d'entrer merveilleusement dans cette nouvelle année sans aucun mérite de notre part. Il nous donne aujourd'hui, comme pèlerins de l'espérance, de célébrer la solennité de l'épiphanie du Seigneur. En effet, après avoir célébré avec faste la fête de Noël, où le Verbe de Dieu fait chair s'est présenté aux bergers, aujourd'hui, nous célébrons une autre épiphanie, celle où le Verbe fait chair se manifeste aux mages venus d'Orient. Du grec épiphania, c'est-à-dire apparition ou manifestation. Cette solennité nous donne de contempler l'immensité de l'amour de Dieu pour les hommes. Bien-aimés, deux réalités donc sont à noter en célébrant l'épiphanie. Dieu rend visite à son peuple et le peuple est invité à s'offrir à Dieu à l'instar des mages. Le Christ est cette lumière qui désormais doit guider nos vies. Il est cette étoile polaire qui illumine les cieux de la vie et qui oriente les pas vers la vraie joie. Plus besoin d'étoiles pour nous conduire à lui. Laissons-nous être conduits par lui-même, car il est le chemin de la fraternité, chemin de joie, chemin d'espérance, chemin de paix, chemin de l'amour. Eso
Espérance ne déçoit pas. Yakar du tasmuk. Olkop na nikedi barang barang. Yakar na nage wata. Kakangu abuntelit. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, regardez donc l'humilité de Dieu en son Verbe incarné. Il grandit, il se développe et il nous invite à grandir et à croître en lui. Comme dit la deuxième lettre de Pierre,
Croissez donc dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre cheminement spirituel, individuel et communautaire nous enracine davantage dans l'incarnation du Verbe de Dieu. En cette année sainte, que nous ouvrons en pèlerin de l'espérance dans l'Église Famille de Dieu qui est à Dakar. Que la grâce divine, en ces temps difficiles, marqués par des conflits et des guerres de par le monde, nous enracine davantage dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. En dépit des détresses de toutes sortes que connaît notre humanité, notre espérance est une ancre sûre et solide pour l'âme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le contexte ecclésial qui est le nôtre, je voudrais vous partager l'assurance filiale qui m'habite en la Vierge Marie, assurance à laquelle je nous invite, nous tous. Prenons appui sur le soutien de Notre-Dame de l'Espérance, avec ces paroles d'une hymne mariale pleine de confiance en l'intercession de la Mère du Sauveur. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitia, ô Maria. Salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère du pardon, Mère de l'espérance et Mère de grâce, Mère pleine de sainte joie, ô Marie. Dans le parcours spirituel que nous inaugurons en cette année sainte, qui débute pour nous par cette célébration diocésaine, apprécions avec une reconnaissance filiale comment Marie, la Vierge de lumière, marche auprès de nous. Que sa présence maternelle nous rassure, qu'elle nous encourage et nous fortifie. Le pape François affirme que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Comme toute maman, poursuit-il, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait dites dans le temple. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance, ni la confiance dans le Seigneur. Et dans le tourment de cette douleur, conclut le pape, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Adossons-nous donc avec une ferveur ardente et une confiance toute filiale à Notre-Dame de l'Espérance en cette année sainte pour apprendre d'elle à vivre en pèlerin de l'espérance. Chers amis, comme l'écrit le pape François, la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, à savoir la rencontre avec le Seigneur Jésus. Cette messe diocésaine d'ouverture de l'année sainte est un moment fort, c'est un temps favorable dont nous pouvons tirer le meilleur parti pour notre vie spirituelle, notre témoignage chrétien et pour nos divers engagements dans l'Église et dans la cité. Que notre communion dans la prière en fasse une fontaine intarissable de grâce pour nous tous. Les temps forts que nous vivrons durant cette année, au niveau de l'Église universelle, comme au niveau national, diocésain,
décanales, paroissiales ou encore dans les associations et mouvements, comme au niveau personnel, ces temps seront autant d'opportunités pour grandir dans la foi, pour nous sanctifier et pour témoigner concrètement de notre identité chrétienne dans le Sénégal d'aujourd'hui où nous ne devons pas être des figurants. L'année sainte étant comme un puits de grâce divine en abondance. Je nous invite tous à y puiser abondamment par des prières ardentes. Je sais que plusieurs couples prient ardemment pour obtenir de Dieu la grâce de l'enfantement. Dans la communion des saints qui nous unit particulièrement aujourd'hui, portons ensemble cette intention dans nos prières et pourquoi pas, plus spécialement, lors de notre pèlerinage diocésain à Popenguine, les 15 et 16 mars prochains. Le pape François écrit « Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. » Et il ajoute « Les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter des chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'année jubilaire et s'abreuver aux sources de l'espérance. » Que Notre-Dame de l'Espérance nous inscrive dans cette lignée des pèlerins et nous obtienne du Seigneur grâce et bénédiction en abondance. Nous porterons auprès du Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, nos différentes intentions, avec une confiance filiale en sa prière d'intercession. Nous n'oublierons pas qu'en retour de la grâce reçue, Anne a offert son fils Samuel au service du Seigneur. Nous aurons à cœur, nous aussi, tout au long de cette année sainte, de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, par des offrandes de messe, par des prières, par divers services envers des personnes qui sont dans le besoin, comme les malades, les prisonniers, les pauvres. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ancrés dans l'espérance de la grâce, cultivons cette identité filiale, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture, en étant conscients que le meilleur est encore à venir. En effet, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bonne route à vous tous sur les chemins de l'année sainte. Que la Vierge de lumière, Notre-Dame de l'Espérance, vous accompagne de sa tendresse maternelle et de sa prière fervente auprès de son Fils Jésus. Bonne et joyeuse année sainte dans la paix du Seigneur.
Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent, nous dit Jésus-Christ. Et pour répondre à cet appel, notre archidiocèse de Dakar organise chaque année un grand rassemblement des enfants, le pèlerinage des enfants. Inscrit fidèlement dans le calendrier diocésain, cette année, nous allons célébrer la 17e édition. C'est en ce sens que nous avons invité un membre du comité d'organisation que je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour mon père et merci pour cette invitation. Alors je profite de cette occasion également pour saluer les auditeurs et de cette émission, de l'émission Jour du Seigneur. Et je vous souhaite également bonne année, bonne et heureuse année. Mes vœux de paix, mes vœux de santé, mes vœux de prospérité. Voilà, que le Seigneur soit avec nous tous. Je suis le père Wendy Paul. Je suis vicaire à la quasi-paroisse Bienheureuse à Noirit. Je suis missionnaire de SCUT, de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Je suis aumônier décanal des OPM. Et c'est pour cette raison que je profite également de faire un petit coucou aux enfants. Pour cela, je dis encore un grand merci à vous, Padre, pour m'avoir invité pour venir parler un peu de ce qu'est le pèlerinage et surtout ce pèlerinage que nous aurons bientôt le 12 janvier. Voilà, merci pour votre présence. Merci pour votre sollicitude pastorale et paternelle voilà, que vous avez pour les enfants de notre doyenné de Rufisque. Voilà, je vous rappelle que c'est le père Wendy, voilà, l'aumônier décanal des OPM dans notre doyenné de Rufisque. OPM, d'où vient ce mot? Quelle est la signification de cette expression? Pour dire simple, qu'est-ce que les OPM? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Les OPM est un sigle qui veut dire tout simplement les œuvres pontificales missionnaires. Ces œuvres sont par ailleurs des organisations catholiques dédiées à la promotion de l'esprit missionnaire dans l'Église universelle, en encourageant la prière, le sacrifice et la solidarité pour soutenir les missions dans le monde entier. Donc en gros, les OPM, c'est ça en général. Voilà, soutenir l'esprit missionnaire, car notre mère l'Église même est de par sa nature missionnaire. Voilà. Et comment ces œuvres pontificales missionnaires sont-elles structurées dans notre archidiocèse de Dakar? Dans notre archidiocèse de Dakar, les œuvres pontificales missionnaires sont structurées en aumônerie. Il y a l'aumônerie diocésaine qui est pilotée par un directeur. Et notre actuel directeur, c'est le père Bertrand Diémé, curé de la quasi-paroisse Saint-Barnabé de Tiaroy. Il y a aussi les aumôneries décanales. Chaque aumônerie a son aumônier et son bureau décanal. Il y a aussi les aumôneries paroissiales. Dans chaque aumônerie paroissiale, il y a un aumônier, soit c'est le vicaire, soit c'est le curé lui-même, et un bureau. Et souvent, ces bureaux sont constitués des encadreurs de l'apostolat des enfants. Ils sont issus parfois de la catéchèse, ils sont issus parfois des mouvements d'action catholique, les CVAV, ils sont issus parfois des scouts et guides des paroisses. Donc voilà en quoi est structuré les OPM au niveau de notre archidiocèse. Voilà, merci pour cette belle et brillante réponse du père Wendy. Retenons que voilà, les OPM se déclinent en 4 grandes composantes, comme il a si bien expliqué. Et voilà, il y a l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. Elle soutient l'évangélisation et la formation missionnaire dans les pays en développement. Il y a l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre qui soutient, qui finance même la formation des séminaristes, des futurs prêtres dans les régions de mission. Il y a l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Elle incite voilà, les enfants, les jeunes à prendre part activement à la mission de l'Église. Et enfin, il y a l'union pontificale missionnaire. Elle unit les efforts des chrétiens du monde entier.
en faveur des missions. Mon père, le père Wendy, et quelles sont les activités phares des OPM dans notre archidiocèse de Dakar? Dans notre archidiocèse de Dakar, nous avons beaucoup d'activités phares pour les OPM. Alors, pour commencer, nous avons les caravanes missionnaires, qui est une initiative pour sensibiliser et former les fidèles à la mission, et plus particulièrement, entraîner les enfants. Entraîner les enfants à participer dès leur tout jeune âge à la mission. Donc, c'est leur donner ce qu'on appelle un zèle missionnaire. Nous avons aussi les camps bibliques. Les camps bibliques sont des temps de formation qui aident l'enfant à avoir déjà une culture biblique, à se familiariser à la Bible, à ne pas avoir peur d'ouvrir une Bible à la maison. Alors, il y en a, chacun apprenne selon son niveau, selon sa capacité, selon l'attention qu'il accorde à cela. Mais ce sont des temps très fructueux pour les enfants, ils apprennent beaucoup de choses. Ce n'est pas un temps où on inculque des versets bibliques aux enfants, mais plutôt un temps où on les initie aux histoires bibliques, on les initie vraiment à une culture biblique, en leur parlant aussi des personnages bibliques et tant d'autres éléments. Voilà, parfois ça dure 4 jours, parfois ça dure 3 jours, parfois ça dure aussi 5 jours. Il y a aussi ce qu'on appelle le tournoi vert. Le tournoi vert, c'est une activité qui consiste à entraîner l'enfant au reboisement, à pouvoir lui-même contribuer à la promotion, à la sauvegarde de l'environnement. C'est-à-dire, on les apprenne à planter, à constituer des petites pépinières de plantes pour pouvoir peut-être demain ou dans l'avenir les planter et qu'eux-mêmes puissent avoir cette culture-là. Donc, les OPM, ça ne concerne pas que les enfants, ça s'étend. Donc, dès tout leur jeune âge, s'ils ont déjà cette culture-là, donc quand ils vont grandir, ils vont poursuivre avec voilà, ces genres d'initiatives, ils vont poursuivre avec ces genres d'attitudes et de mentalité. L'autre activité qui est aussi l'activité probablement la plus importante ou qui a pris plus d'ampleur dans notre archidiocèse, c'est le pèlerinage des enfants. Et ce pèlerinage, c'est un moment fort de prière et de communion et de solidarité entre les enfants. Nous aurons notre prochain pèlerinage le 12 janvier bientôt. Et j'en profite pour inviter les parents à inscrire massivement vos enfants à cette activité. Il y a une activité très importante, enrichissante pour vos enfants, mais également pour vous. Parce que si les enfants cultivent déjà une culture d'église, le sens d'église, alors c'est avantageux pour vous. Mais également c'est avantageux pour eux parce que cela contribue à leur salut, cela contribue à la gloire de Dieu, cela contribue également à leur épanouissement parce qu'au milieu des autres enfants, ils ne peuvent que s'épanouir. Merci beaucoup, le Père Wendy. Le pèlerinage des enfants. Pouvez-vous parler du pèlerinage des enfants? D'où vient le pèlerinage des enfants? Voilà, merci beaucoup. Le pèlerinage, en général, est une tradition très ancienne dans l'Église. Il vise à renforcer la foi et la dévotion des participants à travers des marches spirituelles vers des lieux saints. Rappelez-vous de ce passage de Luc qui nous parle du pèlerinage de la Sainte Famille de Nazareth à Jérusalem. Cependant, en ce qui nous concerne, le pèlerinage des enfants a vu le jour il y a plus de 17 ans de cela, dans notre archidiocèse. Et c'est grâce à l'initiative de Monseigneur qui a voulu offrir aux enfants un temps spirituel unique, leur permettant de se rapprocher de Dieu dans un cadre qui leur est propre, c'est-à-dire entre eux, distinct du pèlerinage des adultes. Alors, c'est les enfants eux-mêmes, entre eux, qui font ce pèlerinage, qui effectuent ce pèlerinage. Donc, c'est une démarche spirituelle, personnelle, qui les entraîne déjà au pèlerinage des adultes.
à savoir comme Jésus lui-même était allé en pèlerinage avec ses parents, alors nos enfants également doivent aussi faire cette même démarche. Voilà, à l'instar de Jésus, notre grand frère, notre modèle. Et c'est pour cela que cela rejoint d'ailleurs le thème de cette année qui nous dit « Pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère ». Alors les enfants également, à travers ce pèlerinage, font cette expérience d'être des pèlerins de l'espérance. Ils apportent l'espérance les uns aux autres dans la fraternité entre eux, mais également et plus encore en Christ, notre grand frère. Pèlerins de l'espérance seront nos enfants dans quelques jours pour le pèlerinage à Popenguine. C'est une activité qui rassemble plus de 10 000 enfants, une grande activité. Cher Père Wendy, quelle est la situation actuelle des préparatifs de ce pèlerinage? Effectivement, les préparatifs sont un peu denses, mais nous sommes à fond dans les préparatifs. Tout est quasiment prêt, sauf les inscriptions qui traînent encore dans certaines paroisses. Mais nous sommes confiants de l'intérêt que les parents, y compris les enfants, portent à cette activité spirituelle. Ces derniers seront au rendez-vous, nous en sommes sûrs. C'est aussi l'occasion pour lancer un appel aux parents d'inscrire le plus tôt possible pour faciliter la tâche aux organisateurs. Parce que les organisateurs travaillent corps et âme, travaillent jour et nuit pour rendre ce pèlerinage beau, brillant et épanouissant. Tout pour le bien des enfants et tout pour la gloire de Dieu également. Les affiches, les badges ont été distribués dans les paroisses. Au niveau des doyennés, les réunions se font. Les commissions se sont activées dans les démarches nécessaires pour mener à bien l'organisation de cet événement. Il n'y a pas longtemps que hier, l'aumônerie diocésaine, sous la présidence du directeur des OPM, le Père Bertrand Diémé, a eu une réunion pour avoir les échos de l'avancement des préparatifs, l'état des inscriptions et l'accord des derniers réglages. En bref, les préparatifs avancent à grands pas. Donc ne vous en faites pas, nous sommes dans le temps. Nous avons confiance en vous, chers aumôniers, chers encadreurs, voilà, que ce pèlerinage se déroulera très bien, voilà, sous le regard maternel de Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Une adresse, voilà, a été faite à l'endroit des parents. Voilà, veuillez laisser les enfants, nos enfants, être des pèlerins de l'espérance, faire cette noble démarche de foi qu'est le pèlerinage des enfants. Voilà, mon père, pouvez-vous nous rappeler le thème de l'édition de cette année? Alors, pour cette 17e édition du pèlerinage des enfants, le thème qui a été retenu en commun accord lors de la réunion du bureau diocésain des OPM, c'est bien Marie, Mère d'espérance, regarde tes enfants avec ton cœur maternel. Alors, puisque le thème de l'année est sous le signe de l'espérance, nous n'avons pas voulu rater cette occasion pour nous convier, pour convier nos enfants sous ce signe-là, mais en compagnie de Marie, qui est la mère de l'espérance. D'où, je répète encore, le thème, c'est bien Marie, mère de l'espérance, regarde tes enfants avec ton cœur maternel. Vu que cette dame au cœur sympathique est fidèle en mission, elle regardera nos chers enfants, ses chers enfants, voilà, avec beaucoup d'espérance. Elle va les porter comme elle a porté Jésus-Christ, son Fils. Cher Père, un dernier mot? Merci beaucoup. S'il y a un dernier mot que je peux adresser aux auditeurs de la RTS, de la radio-télévision nationale sénégalaise, c'est bien la paix, mais également l'espérance. L'espérance dans laquelle nous sommes tous conviés à vivre pour cette année pastorale, mais également l'espérance dans laquelle nos enfants seront conviés avec Marie le jour du pèlerinage. Alors, dans cette même lancée, j'invite les parents, tous ceux et celles qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'envoyer leurs enfants
à cette activité, que cette année, vous puissiez changer d'avis. Vous les envoyez. Vous n'allez pas regretter. Car c'est un moment crucial pour les enfants de se familiariser entre eux, mais également d'entrer déjà dans une démarche de foi, dans une démarche spirituelle avec le Seigneur, mais également avec Marie, notre mère. S'ils ont Jésus pour grand frère, s'ils ont Dieu pour père, ils ont Marie pour mère. Et également, je voudrais dire un grand merci aux organisateurs de cette émission, Le Jour du Seigneur, au directeur, à l'équipe technique de cette télé, au nom du Père Bertrand, je vous remercie sincèrement, je vous remercie du fond du cœur. Et je profite également de dire aux enfants, soyez sages, vivez tout bonnement cet événement dans un esprit de sainteté, dans un esprit de joie, dans un esprit d'accueil les uns envers les autres, dans un esprit également de fair play. En toute quiétude, vivez votre pèlerinage. Mais soyez présents, soyez naturels, avec toute votre joie, avec toute votre gaieté, alors soyez là. Soyez là devant le Seigneur avec Marie et louez Dieu de tout votre cœur, louez Dieu dans toute sa splendeur. Voilà, merci infiniment, merci beaucoup. Et déjà, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette 17e édition du pèlerinage des enfants de 2025. Voilà, merci au Père Wendy pour ce message fort adressé à nos enfants. Chers enfants, soyez attentifs à ce message. Ouvrez grand vos cœurs pour recevoir les grâces de Marie, Notre-Dame de l'Espérance. À toutes et à tous, un saint pèlerinage des enfants 2025. Je vous remercie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais,
Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. na yàlla am ndam ca kaw a kaw asamaan te ñu mu sopp bari jàmm ci suuf si kercen yi su may mbokk soppay ci ngëm gi yegsi nañ ak jàmm ni ki benn njaboot ci xew-tew peeñu borom bi ba ñu xumbalee juddub Yeesu Krista ca Bethléem wala sax juddu Yeesu Krista suñu biir xol mais jàngu bi may nañ ñu tey ñu xumbal wone waayu yàlla di ñu won coofeel gu rëy bu mu am ci doomu Aadama may na ay boroom xam-xam bàyyi ko penku topp biddéew ngir wër musalkatu àdduna ba ñu eggee ca Bethléem su jootu nañu jaamu buur bi moo di Yeesu Krista indil ko ay yëbbal wurus cuuraay ak miira lii rekk duñu fàttelu mbokk yi que yàlla daf ñoo bëgg que yàlla daf ñoo sopp ba yaramu dafa séddoo ak ñun lépp lu ñu doon dafa mel ni ak ñun suufeelu ba tolloog suuf war nañu ñu bëggee num ñu soppee yàlla na turam sell nan lañ ko màggal nan lañ ko jaamu ndax moo di buuru àdduna si. Oui, bien-aimés en Christ, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, l'Épiphanie nous donne de voir et de comprendre que la révélation biblique est parcourue de théophanie, c'est-à-dire de manifestation. Nous voyons notre Seigneur Dieu apparaître à Abraham, tout en lui faisant la promesse de donner à sa postérité le pays dont il prendra possession. Dieu apparaît aussi à Élie à l'Horeb. Il se révèle aussi dans un songe, dans une vision nocturne, lorsqu'il appela Jacob par son nom. À plusieurs reprises, le Seigneur se manifeste sur le mont Sinaï, dans le tonnerre, les flammes, la montagne fumante. Bien-aimés, l'histoire du salut est une histoire de révélation, la révélation d'amour de Dieu aux hommes. Et Jésus ne déroge pas à la règle, puisque sa venue dans notre monde est l'ultime discours de Dieu adressé aux hommes. En effet, à sa personne, le royaume des cieux est advenu dans notre monde, et le Dieu invisible par nature s'est fait visible, et il est devenu l'un des nôtres. Ainsi, la fête de ce dimanche revêt tout son sens. Si Noël est la manifestation de Jésus au peuple hébreu exclusivement, l'Épiphanie s'appréhende comme la révélation du Seigneur au monde entier, symbolisée par les manges. Qui sont ces manges bien-aimés? Ce sont avant tout des sages, les scientifiques de l'époque. Ils contemplent, ils observent la nature, et en particulier l'infiniment grand, c'est-à-dire le ciel. Ils perçoivent dans l'univers des correspondances avec ce qui se passe sur la planète. Donc, ils ont perçu une nouvelle configuration dans le ciel, l'avènement d'un nouveau royaume sur la terre, et ils ont vu une nouvelle étoile se lever à l'horizon, et ils en ont déduit des changements politiques et religieux. Dans la page d'Évangile, le titre royal n'est pas mentionné ni leur nombre, mais la tradition populaire dit qu'ils sont rois et sont au nombre de 3. Et le psaume 85, verset 9, comme une prophétie, vient confirmer la présence de ces mages. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Le psaume du jour de renchérir que tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Pourtant, chers amis, chers téléspectateurs, ce n'est pas le roi Hérode, le grand, que les mages viennent saluer de très loin, mais un tout petit enfant. Il ne parle pas encore. Il n'est qu'un enfant, dépendant de ses parents. Bien que tout petit, il fait parler, il interroge. Sa naissance interpelle. Elle déplace des mages depuis l'Orient. Oui, ce petit enfant est un roi. Mais sa royauté n'est pas de ce monde. Il n'étale pas son luxe dans le palais. Il n'impose pas un pouvoir. Il n'a pas d'armée. Il ne vient pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon.
C'est lui notre roi. C'est lui notre Seigneur. Il nous a tellement aimés jusqu'à devenir l'un de nous. Il nous a tellement aimés jusqu'à s'offrir pour nous. C'est Jésus-Christ ton ami. C'est Jésus-Christ mon ami. C'est Jésus-Christ notre ami et frère. Les mages venus d'Orient à la vue d'une étoile partent à la recherche de l'enfant de Bethléem. Matthieu affirme par là que les païens deviennent eux aussi, chers amis, bénéficiaires du message du salut de Dieu. Parce que l'astrologie était considérée autant comme un culte païen. Les païens sont guidés et conduits vers le Seigneur. Oui, bien-aimés, la naissance de Jésus a une portée universelle. Jésus est la gloire d'Israël, mais il est aussi la lumière des nations. Yesu Christa juddam dafa ñëw ngir musal àdduna si sépp. Bethléem la juddoo wante dafa judd suñu biir xol judd àdduna si sépp te ñépp la bëgg a ñëw musal. Oui, bien-aimés, c'est ce que Paul affirme dans la deuxième lecture du jour. Toutes les nations sont associées au même héritage dans le Christ Jésus. Xeet yépp dañoo bokk ci menn ndono ci Yesu Christa moom mi taawu ndiiraanu yàlla yi doomu yàlla yi. L'épiphanie affirme donc qu'il n'y a pas de limite dans la manifestation de Dieu, ni de catégorie de personnes privilégiées. Dieu se dévoile à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il revient à l'homme donc de se rendre disponible pour le recevoir. Cette disponibilité, chers amis, passe par l'accueil de la parole de Dieu, qui, comme l'étoile de Bethléem, nous éclaire tout au long de notre marche vers le Seigneur. Dans l'évangile de ce dimanche, les mages, nous dit-il Matthieu, ne viennent pas les mains vides. Ils apportent des présents à l'enfant de la crèche, de l'or pour exprimer sa royauté, de l'encens pour sa divinité et de la myrrhe pour dire qu'il est homme. Les mages ont offert leur richesse. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, quel est le cadeau? Quel est le cadeau que tu vas offrir à l'enfant Jésus, ton Dieu, ton frère, ton roi? Tu peux aussi lui offrir de la myrrhe pour symboliser l'offrande de ton corps, ce corps qui est le temple de l'Esprit, ce corps que tu dois préserver. Tu peux aussi lui offrir de l'encens qui symbolise ton esprit, qui, comme la fumée de l'encens, doit s'élever vers ton Dieu avec tes pensées pures et priantes. Tu peux aussi lui offrir de l'or qui symbolise ton âme, cette âme que tu dois purifier à travers la confession pour qu'elle brille au soir de ta vie. Et c'est Jésus, il est plus que généreux. Tout ce que les mages lui ont offert comme cadeau, il te les a offerts à ton baptême en faisant de toi un prêtre, un prophète et un roi. C'est aussi pour nous l'occasion d'offrir au Seigneur notre vie avec tout ce qu'elle comporte de glorieux et de sombre, de fidélité et d'infidélité, de force et de faiblesse, d'espoir et d'incertitude. Bref, c'est le moment favorable de lui présenter notre humanité telle qu'elle est dans toute sa beauté et dans tout ce qu'elle a aussi de laideur, car nous sommes un tout. Pour cela, l'Eucharistie est le lieu par excellence où nous exprimons notre désir de chercher et de rechercher le Seigneur afin de communier avec lui. Que le Seigneur nous visite dans le quotidien de notre vie et qu'en lui offrant notre vie, il nous offre en retour sa vie. Qu'il nous garde au creux de ses mains, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles et des siècles. Amen.
compagnons d'humanité, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, au crépuscule de ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur, permettez-moi de vous renouveler mes vœux de paix, de joie et d'espérance. La paix pour notre cher pays que nous aimons énormément, le Sénégal. La paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Et avec ces souhaits, de vous rappeler en ce jour de l'Épiphanie que pour vivre une bonne, heureuse et sainte année 2025, il nous faut, comme les manges, repartir par un autre chemin, c'est-à-dire parcourir de nouvelles routes. Le chemin ouvert par le Christ est toujours nouveau. On ne peut pas le rencontrer et rester identique. Quelque chose doit se produire en nous. Quelque chose doit changer en nous. Que ce Christ, chemin d'amour vers le Père, nous donne la grâce de la conversion véritable et sincère pour le meilleur de notre marche comme pèlerins de l'espérance. À tous et à chacun, une bonne fête de l'Épiphanie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.